Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité du football européen. Et on reviendra à RDC pour parler les Léopards. Les RDC à 12 jours de la trêve internationale, notamment deux confrontations, aller comme retour en tout cas, face aux Angolais. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Contente de vous retrouver. Commencez par vous abonner massivement à ma chaîne, activez vos cloches de notification pour recevoir toutes mes publications. Commençons en série A avec notamment les grands retours de Cristiano Ronaldo. Qui a fait son retour? Mais qui? Les Kings. Voilà, on était tout simplement régalés hier de suivre Cristiano Ronaldo qui a inscrit tout simplement un doublé après 20 minutes de jeu. Il est entré en 56e minute et déjà à la 86e, il avait déjà inscrit 2 buts. Quel retour, quel comeback, vous le savez, hein, après avoir été testé positif au coronavirus, il a passé 19 jours d'isolement. Donc il est donc de retour, hein. Son équipe a plutôt beaucoup perdu, mais on espère qu'il va redonner les sourires aux fans de la Juventus rapidement. Prenez les classements provisoires de cette série A avec l'AC Milan d'Ibrahimovic, Zlatan qui est en tête du classement avec 16 points. Sassuolo est deuxième avec 14. La Juventus Turin de Cristiano est troisième avec 12 points. L'Atalanta Bergame est quatrième avec 12 points. Et cinquième, c'est les Napoli. Donc, retrouvez tous les classements sur les sites officiels de la Série A. Parlons Bundesliga cette fois avec ces désaccords entre l'agent de David Alaba et les clubs. Le président du Bayern Munich a communiqué sur l'arrêt définitif des négociations pour la prolongation du contrat de David Alaba. Je vous déclare ses propos ici. Le club a décidé de mettre fin aux négociations pour prolonger David Alaba. Son agent a une nouvelle fois refusé une offre de Bavarois. Nous nous retirons complètement et il n'y a plus d'offre. Là, ce sont les mots du président Herbert Heinz, le président du Bayern Munich. On espère qu'en juin prochain, à la fin du contrat plutôt de David Alaba, il va devoir trouver un club. Il a été convoité il y a quelques jours, des rumeurs qui ont circulé qu'il a été convoité du côté tout simplement du Real Madrid. On espère que ça sera le cas. Justement, parlant de la Bundesliga, prenons rapidement Joshua Kimmich qui est lui aussi convoité du côté du Real Madrid. Et sa valeur marchande est estimée à 85 millions d'euros, un prix plutôt abordable, hein, pour les merengues. Donc on espère que le Real va vite s'approprier, malheureusement, que le contrat qui lie Joshua Kimmich avec le Bayern Munich va durer jusqu'en 2023. Est-ce que le Real va devoir patienter en dépit de chercher Kylian Mbappé dont les contrats prennent fin en juin 2022? Donc ce sont tout simplement des pistes à exploiter et on reviendra certainement sur Chance et la Foot pour faire le point sur l'évolution de ce dossier. Parlons Liga cette fois avec Lionel Messi qui est beaucoup critiqué, hein, après ses exigences qui ne baissent pas jusque-là. Il n'a marqué que 3 buts et tous les 3 buts ont été marqués sur penalty. Il n'a plus jamais marqué près des 1000 minutes avec les Barça dans les jeux. Donc tous ces buts, 3 buts inscrits cette saison, c'est tout simplement sur penalty. Il est peut-être derrière Ansu Fati qui a fêté ses 18 ans d'anniversaire hier. Donc Lionel Messi va devoir s'améliorer, hein. Ce n'est pas encore tard. On ne sait même pas si c'est la fin d'une ère, si c'est la fin d'une carrière. Donc on espère que ce n'est pas le cas et qu'il va devoir se lancer rapidement pour aider son équipe. Vous allez vous souvenir que Bartomeu est parti pour que Messi reste. Donc mauvais résultat pour Messi. Pas de place pour Messi au sein du FC Barcelone. Quique Setien, qui a coaché les FC Barcelone il y a presque 8 mois aujourd'hui, ne garde pas un excellent souvenir de Lionel Messi. En dehors du terrain, ce sont ses propos à lui interviewés par beIN Sport. Donc voilà, c'est tout simplement rigolant. Mais on le sait toujours, on le sait que les joueurs les plus convoités du monde du football, c'est Cristiano, qui est non seulement sympathique sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Donc voilà. Ça vient que renforcer la thèse selon laquelle Messi n'est pas tout simplement ouvert d'esprit, hein, à travers les fans ou les mondes à l'extérieur du football. Parlons tout simplement cette fois de la Premier League avec les confrontations qui ont eu lieu hier à la surprise de tout le monde. En tout cas, Manchester United a été battu sur les scores de 1 but à 0
par Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang. Je vous donne rapidement les classements provisoires de cette première ligue avec Liverpool en tête avec 16 points. 16 points, Tottenham suit en deuxième position, 14 points. Everton vient en troisième, 13 points. Southampton vient en quatrième avec 13 points. Wolves, 5e, 13 points. Chelsea, 6e, 12 points. Aston Villa, 7e, 12 points. Leicester, 8e, 12 points. Arsenal, 9e, 12 points. Et Manchester City de Pep Guardiola, tout simplement dernier, en tout cas, hein, avec 11 points. On espère que les Citizens vont devoir faire mieux pour remonter la pente et quitter cette 10e place qui n'est pas bien. Je rappelle, entre parenthèses, que les Barça, lui, plutôt est 12e, pendant que le Real est premier. Barça est 12e. Donc, il y a beaucoup de choses à faire du côté de ces clubs pour pouvoir s'améliorer, pour éviter une compétition en Europa League cette saison ou la saison prochaine. Donc, il y a mieux à faire pour ces clubs-là. Hier, Tottenham a battu sous les scores de 2-1. Brinton, c'était dans la soirée. On était suffisamment régalés. Parlons cette fois de la Ligue 1 Hubert avec Kylian Mbappé, qui est non seulement convoité, mais qui n'est pas en forme, mais physiquement. On l'a vu sortir lors de sa récente rencontre face à Nantes, malgré ses performances XXL avec c'est Paris Saint-Germain. Il n'est pas en forme, Neymar n'est pas non plus en forme, mais ces deux joueurs vont devoir être suivis plutôt de près par l'équipe technique du Paris Saint-Germain pour pouvoir les mettre en forme et surtout sur pied avant les compétitions de la Champions League de l'UEFA. Voilà tout pour l'actualité européenne du football. Revenons à RDC pour vous faire le point sur l'actualité des Léopards de la RDC. Deux rencontres à venir les 14 et les 18 de ce mois, novembre. Donc les Léopards vont devoir affronter l'Angola en match aller et retour, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. En tout cas, les Léopards vont devoir faire mieux. Les coachs des Léopards, les coachs Sengi Christian BMB a jusqu'à 23h59 d'aujourd'hui pour publier sa liste définitive des joueurs qui ont été sélectionnés ou qui sont sélectionnés. On note également la probabilité d'avoir Aaron Wan-Bissaka, l'allié des Manchester United. Il est d'origine congolaise. Vous allez vous rappeler qu'il a d'ailleurs offert, en tout cas, beaucoup de matériel quant à la lutte contre les coronavirus. Je me rappelle que j'en avais parlé. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube Chancela Foot. Wan-Bissaka est prétendu Léopard dans quelques heures seulement on va savoir plus parce que les joueurs, il est d'accord. Non seulement il a retiré les drapeaux de l'Angleterre sur son compte Instagram, il a laissé les drapeaux de la RDC, signe aussi très attrayant, c'est-à-dire que Aaron Wan-Bissaka pourrait rejoindre le Léopard de la RDC d'ici 23h59. On va devoir savoir plus quant à ces sujets. Retenez que les joueurs, il est d'accord, il reste que l'aval de ses parents qu'on attend jusqu'aujourd'hui. Trésor Aziz Makoukou et Trésor Loa ont été dépêchés rapidement du côté de l'Angleterre pour rencontrer les parents d'Aaron Wan-Bissaka pour les convaincre, notamment pour voir leur fils jouer aux couleurs de sa nation, les Léopards de la RDC. En tout cas, on a hâte, moi personnellement, j'ai trop hâte de voir Aaron Wan-Bissaka au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les 14 face à l'Angola, ça va être très chaud. Notez également Axel Touanzebe qui est né dans l'est du pays, qui est congolais et qui a habité Lingwala ici à Kinshasa. Donc voilà, Axel Touanzebe est pressenti aussi Léopard. Donc les concertations sont en cours. On va devoir savoir plus, sauf imprévu, je précise bien, sauf imprévu. D'ici 23h59, Aaron et Axel vont devoir être Léopard, sauf imprévu. Donc on attend de près cette actualité et je reviendrai sur ma chaîne comme toujours pour vous faire le point, si et seulement si ils seront Léopard dans les heures qui suivent. Voilà tout pour l'actualité. Merci de votre attention soutenue à cette tranche. N'hésitez pas de vous abonner massivement. Le lourd va arriver très bientôt et vous ne serez pas déçus. Grand merci au docteur John Bondele depuis Bruxelles pour son soutien inconditionnel à ma chaîne Chancela Foot. Il ne cesse de commenter. Merci aussi à Bellarmin Kambale. Voilà, je ne fais pas sa publicité, mais il a pronostiqué pour les Classicos que les Real Madrid allait remporter la compétition. Je n'ai pas oublié. Big chapeau à toi Bellarmin pour ton prono. Donc voilà,
tu as gagné et ta dédicace est là tout simplement. Le docteur John Bondé, lui aussi avait pronostiqué en faveur du Real Madrid. Donc bravo pour vos pronostics. Continuez à les faire sur ma chaîne et vous aurez vos dédicaces. Prenez bien soin de vous, chers amis. À très bientôt.